Bienvenue Barbara. Merci, ravie de te Et, voir. et il y a aussi une personne qui s'appelle Delair qui arrive. Et Delair, c'est Cynthia. Bonjour Cynthia. Et peut-être qu'à droite, vous pouvez activer votre micro et je vais pouvoir peut-être vous voir, ce qui serait une première. Bonjour Cynthia. Si vous activez sur votre droite le micro, ben, la caméra doit fonctionner avec. Ouais, il faut Voilà. appuyer pour autoriser. Moi, j'ai besoin d'autoriser? Non, toi, je pense pas, mais Non, nous, non, je vous ai autorisé, donc c'est bon. Comme on doit cliquer et va pour y la avoir caméra et après on a les icônes là, c'est bon. Pour le moment, je ne peux pas. Comment tu as fait, Barbara? Bah, j'ai eu un message qui m'a dit d'autoriser, donc j'ai cliqué OK et pareil pour, le micro et après j'ai vu les icônes apparaître et il fallait aussi que je les clique dessus que je clique dessus, ils étaient, coupés. D'accord. Donc moi, je viens d'ouvrir à tout le monde. J'ai activé pour les participants. Je ne suis pas seule dans le bureau. Ah, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Donc vous restez muet. D'accord, je comprends. Donc on aura le chat pour communiquer. Ouais. Et ceux qui le décident, bonjour Aude. Ben, vous pouvez sur votre droite activer micro et caméra et faire comme Barbara pour que je puisse vous voir, ce qui est assez sympathique pour moi. Voilà, c'est nouveau sur cette plateforme. Donc bienvenue et je suis ravie de vous accueillir cette semaine. On est en milieu de semaine, donc j'espère que vous avez passé un très bon début de semaine et que la fin sera, eh bien, sera très agréable en ce début de vrai hiver. Donc, j'espère que tout le monde, bonjour Feki, que vous pouvez m'entendre. Vous pouvez communiquer avec moi sur le chat si vous avez du bruit autour de moi. Et vous pouvez, comme Barbara, allumer votre caméra et votre micro en faisant attention de ne pas avoir de bruit autour pour que je puisse vous voir, ce qui va me donner de l'énergie. Voilà, donc je me présente rapidement. Je suis Fabienne Vaillant et ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne les DRH, les cadres, les RH aussi, les managers dans leur alignement intérieur avec une approche holistique. Je les accompagne individuellement et en équipe ou en équipe pour qu'ils puissent déployer leur impact et particulièrement un impact positif. Cela me tient à cœur depuis longtemps. Et pour ce faire, il y a besoin de travailler le sens de sa mission de vie, le sens de sa mission en équipe. Et donc, s'aligner, on en parle beaucoup aujourd'hui. Pour moi, ce serait aujourd'hui, je sais que ce que je fais est utile et je fais ce qui est important pour moi. Voilà. Et ça, c'est essentiel, cet alignement, ce sens pour avoir de l'impact, pour influencer, pour fédérer. Car comment un manager et comment un collaborateur aussi ou comment un dirigeant peut-il se lever le matin si il n'a pas de sens à ce qu'il fait? S'il va faire ses efforts tout au long de la journée, rencontrer tous ces obstacles et ces contraintes, s'il ne vibre pas dans ce qu'il produit et dans ce qu'il anime au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'il m'est très important de travailler à la racine justement de ce qui permet de vibrer et d'être heureux dans son travail, parce que c'est ce qui permet d'avoir des résultats et que j'accompagne les équipes et les dirigeants à être bien dans leur peau, c'est-à-dire bien dans leur leadership, parce que chacun de nous sommes des leaders en puissance, et ainsi que eh bien, l'action soit plus fluide et les résultats satisfaisants. Donc, c'est le cœur simplifié de ce que je fais depuis un certain temps et je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Mais avant, je suis sûre que vous êtes ici parce que ce sujet est important pour vous, même s'il est hyper classique. Donc, merci d'être là sur ce sujet que beaucoup de gens en parlent. Vous avez ça partout sur Internet, mais vous allez voir que je vais vous apporter une approche très originale, très solide, très durable, qui est encore innovante en France, mais qui est très reconnue dans le monde entier par ailleurs. Et donc, pour ce faire, si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on approfondisse votre situation particulière, au-dessus de moi, il y a un bouton prendre rendez-vous, cliquez ici
N'hésitez pas à le faire quand cela résonne pour vous, quand vous en avez l'élan. Captez-le, cet élan. Allez jusqu'au Calendly, allez jusqu'à prendre et engager le rendez-vous. Et là, nous aurons tout le temps de creuser votre situation et de vous proposer une stratégie qui soit adaptée pour que vous puissiez avancer sur ce sujet, que ce soit individuellement ou en équipe. Alors, tout le monde m'entend bien? Ça va bien? Sinon, pour l'instant? Oui. Frédéric, c'est OK Oui, pour oui. vous? Hein, n'hésitez pas à me faire un oui, non. Super, Cynthia. Voilà, Frédéric, Laurent. Bienvenue, Laurent, qui vient d'arriver. Donc là, vous avez quelques mots. Je viens de faire ma présentation, mais je vais vous raconter une petite histoire qui va plaire aux hommes particulièrement, mais à pas mal de femmes aussi. Connaissez-vous les All Blacks? Cette équipe formidable, passionnante, qui a remporté tant de matchs à travers le monde et qui a tant fait vibrer justement les populations du monde entier. Et ils étaient comme les doigts de la main. Ils étaient des frères. Ils avaient une belle cohésion. Et c'est ainsi qu'ils remportaient tant de succès. Qu'est-ce qui est arrivé cette année? Ils ont perdu. Ils ont perdu contre la France. Alors nous, d'un autre côté, on était contents. Moi, j'étais ahurie des résultats. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on peut imaginer qu'au niveau du coaching, il y a eu des faiblesses, mais on peut aussi beaucoup imaginer que ça a évolué, que les singularités se sont remises debout, que la starisation a endommagé les relations, qu'il y a eu des jalousies, des comparaisons, surtout donc des tensions qui n'ont pas été régulées, dont on ne s'est pas occupé et qui ont organisé bien, que cette cohésion qui était si belle auparavant bien, a dû s'effriter et sur le terrain, ils ont perdu. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je veux que vous soyez des All Blacks, je veux que vous ayez des équipes gagnantes, des équipes All Blacks gagnantes, pour que vous ayez des résultats qui vous satisfassent, que l'organisation derrière l'ait et que vos solutions, vos idées, bien, portent des résultats parce que le monde en a fondamentalement besoin. Alors, c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Vous êtes des personnes intelligentes. C'est le sujet de la cohésion d'équipe. C'est un sujet qui est important pour vous. Je vais vous présenter le problème, la solution pendant une vingtaine de minutes. Je me donne jusqu'à 14 heures. Je l'avais inscrit sur mon flyer. Donc, je serai là jusqu'à 14 heures. J'espère que vous avez cet espace-là pour vous. Et surtout, les questions-réponses. Alors, il y aura un temps de questions-réponses à la fin, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les questions, elles nous traversent. Donc, quand elles nous traversent, écrivez-les et je les reprendrai aussi après. N'hésitez pas, quand ça résonne, c'est le moment, c'est le kairos, on y va. Et surtout, à la fin, je vous offrirai une solution pour commencer à mettre en œuvre ce travail de cohésion d'équipe. C'est un diagnostic qui est gratuit et je vous donnerai le lien pour que vous puissiez faire l'état des lieux de votre équipe et que vous puissiez le faire en équipe et que vous puissiez avoir ainsi des éléments concrets pour construire un plan d'action efficace, ciblé, avec les points forts, les axes de développement et que vous puissiez avoir des KPI au départ et des KPI à la fin. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je continue? Oui, super. Alors, pourquoi c'est important la cohésion d'équipe? Parce qu'il y a un vrai problème. C'est un vrai problème. J'accompagne depuis, je vous le disais, 20 ans des cadres, des managers, des dirigeants et j'entends toujours la même chose. Alors, au 21e siècle, alors qu'on a 60 ans maintenant, on a 60 ans de développement du potentiel humain, on sait ce qu'il faut faire. Eh bien, il y a toujours ces problèmes. Donc, qu'est-ce que j'entends? Eh bien, des messages flous. J'ai encore des messages flous, mal communiqués, qui entraînent des erreurs, qui entraînent des malentendus, très souvent des malentendus. Et voilà, excusez-moi, j'ai oublié là, vous allez reconnaître peut-être certaines situations. Donc, des manques de clarté dans les objectifs, des problématiques de confiance avec son équipe, mais aussi avec ses managers, ce qui entraîne quoi? Des problèmes de cohésion. Ça veut dire quoi concrètement? Des hésitations, des réticences à prendre des initiatives, les résistances au changement, on en parle très souvent, ça parle de manque de cohésion, des tensions aussi non résolues entre les membres d'équipe,
qui brisent et qui brident ou qui brident la collaboration, donc la circulation de l'information, tout simplement. Des dirigeants qui n'ont pas de job description. Je crois que je n'ai jamais rencontré en 15 ans des clients coachés qui avaient une job description et une mission clairement définie. Comment peut-on, sans cette clarification de mes rôles et de mes responsabilités, faire des feedbacks constructifs à ses collaborateurs? Comment peut-on leur proposer des objectifs qui soient avec des KPI qui soient alignés avec une stratégie en équipe? Comment peut-on donc nourrir cet besoin de reconnaissance dont nous avons tant besoin, qui sont fondés sur des feedbacks constructifs fondés sur des objectifs précis définis en amont. Voilà, j'ai beaucoup animé de programmes pour apprendre à faire cela, et parce que c'est pas si évident que d'être factuel, de passer en mode observateur. Et puis enfin, ces décisions que toujours nous recevons, qui n'ont pas forcément de sens et qui entraînent des organisations, des réorganisations, et tout ça est très motivant. Tout cela entraîne des collaborateurs et des équipes qui sont perdus et qui, de fait, vont rentrer en résistance passive. Donc, comment voulez-vous qu'ils s'impliquent, qu'ils fassent des efforts, qu'ils prennent des initiatives dans ces conditions-là, hein? Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Dites-moi. Est-ce que vous trouvez que c'est normal de travailler dans ces conditions-là? Dans cette condition-là? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, et c'est en plus, c'est pas possible de continuer à gaspiller autant d'énergie, autant de créativité, autant d'intelligence, autant de temps, alors qu'on a besoin de solutions qui nous permettent de faire la transition, et que ces solutions, vous les portez tous, parce que vous faites partie du problème, donc vous portez la solution. C'est un principe systémique. Donc, vous savez, je ne vais pas vous refaire toute la broderie. Si ces problèmes ne sont pas traités, cela impacte le turnover, l'attractivité, le branding, l'expérience client, et surtout, ce qui m'importe moi aussi, les souffrances psychiques des collaborateurs. Là, je faisais part sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, 1 cadre sur 4 dit que estime que sa santé mentale s'est encore dégradée depuis ces 2 dernières années. C'est une source APEC. Donc maintenant, on a assez descendu. On va aller vers, ce qui arrive, c'est que vous voulez que ça avance en tant que manager, parce que vous êtes en responsabilité, vous avez des choses à faire. Et en face, si je synthétise, on se retrouve devant des personnes qui sont derrière des masques, des faux semblants. On dit oui, oui, et qui font non, non. Et vous êtes vous-même complètement perdu parce que vous n'avez pas les signaux faibles dont vous avez besoin pour pouvoir répondre aux besoins de ces collaborateurs pour les engager. Donc, il y a un trou là, à ce moment-là. Et c'est ce que la solution que je vous propose a comme objectif. Donc, ce sujet est essentiel pour moi, vous le comprenez. Et donc, je vais vous proposer une méthode qui va permettre justement de créer ce lien entre vous et vos collaborateurs, et qui va, en déverrouillant en fait les croyances limitantes, en déverrouillant les peurs, en déverrouillant les mécanismes de défense qui organisent ce blocage que l'on expérimente dans tant d'équipes aujourd'hui, qu'elles soient à distance ou en présentiel, parce que c'est vrai que j'ai mis en titre « en travail hybride », mais vous allez comprendre que ce que je propose comme solution, c'est on va aller au fond des choses, apporter des outils, un déblocage et des outils pour créer cette relation qui est si essentielle pour organiser une culture cohésive qui permette la performance. Je vais aller descendre un peu plus clairement dans la solution, mais voilà. Donc, on va aller maintenant vers son originalité. Son originalité, je vous en donne un certain nombre ici. Il y en a beaucoup plus. C'est donc une solution, une approche qui est éthique, dynamique et systémique, et qui est fondée sur les relations humaines
et qui est fondée aussi sur des recherches qui ont été menées à Harvard et qui il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, qui a 60 ans d'existence et qui a été fondée par Will Schultz. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, tout au long, mais là, j'aimerais être assez, voilà, un peu vous réveiller un peu votre conscience et nous permettre de dialoguer dans quelques instants. Donc, une première idée préconçue. Alors, celle-là, elle est généralisée. Eh bien, dire ma vérité, dire ce que je pense, cela va blesser l'autre. Cela va heurter sa sensibilité. Ça, là, je pense que vous vous y reconnaissez tous dans cette croyance-là. Il vaut mieux préserver la vie privée en entreprise, on n'en parle pas. Il vaut mieux éviter d'être en position de vulnérabilité. Hein. Donc, mes secrets, je me les garde parce que ça risque de faire des remous, ça risque de faire mal. Et donc, la vérité, on l'occulte en entreprise. Est-ce que vous savez que 80% des problèmes en entreprise sont dus à donc des problèmes, donc des dysfonctionnements, sont dus à des non-dits, donc à des vérités qui ne sont pas dites. D'accord ? 80%, ça, c'est ce qu'a découvert Will Schultz et qui a été un moteur dans la solution qu'il a construite pendant un certain nombre d'années. Donc, ce que propose l'élément humain que Schultz a créé et qui a continué à être co-créé en recherche et développement pendant un certain nombre d'années, c'est de dévoiler la vérité en entreprise. Et il dit, lui, c'est un principe qu'il donne, eh bien, c'est que la vérité est le plus grand des simplificateurs. Et aussi que les salariés, et donc nous en tant que personnes, nous sommes en capacité d'assumer, d'affronter une vérité. Et moi, j'ajoute que la vérité rend libre, et je l'ai expérimenté tout au long de ma vie, et je pense que vous l'avez certainement, et j'espère, expérimenté plusieurs fois, alors que c'était une montagne, et bien de savoir la vérité, et bien permettait de déployer la capacité de mettre en œuvre des solutions et la créativité pour les trouver. Première idée préconçue. Deuxième, qui concerne plus le travail en équipe. Construire une équipe, cela veut dire construire les rôles et responsabilités, affecter des objectifs et des missions, et puis s'assurer que tout cela est bien compris par tout le monde. Oui, c'est sûr que c'est important. Mais ce que Schultz apporte, et la méthode apporte, c'est qu'en fait, ça ne suffit pas. Qu'on a beau, et je pense que vous l'avez, j'espère aussi, expérimenté, s'il n'y a pas le fuel de cette énergie, d'enthousiasme et d'engagement des coéquipiers, rien ne se passe. Et ce fuel, il est bridé, il est arrêté, il est limité par les rigidités comportementales. Donc, tout réside dans la capacité à acquérir de la flexibilité comportementale. Donc, cela demande d'aller travailler sur notre estime de nous-mêmes, sur nos mécanismes de défense et sur nos peurs. On va creuser un petit peu plus ce sujet-là dans quelques instants. Mais n'hésitez pas à poser des questions quand ça passe, parce que je vais assez vite maintenant. Troisième idée préconçue, eh bien, la mise en pouvoir. C'est le mot français pour l'empowerment, qui est une des responsabilités pour un manager et que je pense que nous avons tous conscience aujourd'hui que si les personnes de notre équipe ne sont pas empowerées, empuissancées, comme disent les Canadiens, eh bien, on n'a pas cette énergie dont nous avons besoin pour mettre en œuvre les objectifs. Eh bien, ce qui est communément compris ou cru, eh bien, au niveau de la prise de décision en équipe, ben, le manager, on va être participatif, donc on va peut-être expliciter la problématique, on va demander les idées en brainstorming à tout le monde, le manager va prendre les idées et puis après, il va décider tout seul. Hein, je pense que vous connaissez ça. Eh bien, ce que l'élément propose, et, enfin, comme loi, c'est que déjà, comme principe, c'est que l'empuissancement de l'équipe n'est possible que si les coéquipiers participent à la décision autant qu'aux idées, au partage d'idées, au brainstorming, mais aussi à la décision. Et l'élément humain, cette méthode, apporte la solution, donc la méthode, pour permettre
que ces décisions soient prises en équipe, en gouvernance ouverte. Et il y a un protocole qui est assez simple et qui permet de déployer cette énergie-là de la mise en œuvre parce que tout le monde a participé à la décision. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système de vote qui peut être assez rapide. Eh bien, cette prise de décision va aller s'intéresser aux sentiments qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si je dis non, je ne vais pas juste l'expliquer, je vais dire ce que je sens et aller voir ce qu'il y a derrière, ce qui va permettre de lever des lièvres. Avant de se trouver 2 mois après avec ah ben zut, les résultats ne sont pas bons, il faut qu'on change le fusil d'épaule. Sur la responsabilité, donc, eh bien, généralement en entreprise aujourd'hui, celui qui a fait l'erreur est responsable. Schultz propose que nous soyons en équipe 100% responsables. Donc, c'est de la responsabilisation de toute l'équipe sur une erreur. Donc, personne n'est à blâmer et c'est ce qui permet que chacun se sente appartenir à l'équipe. Ce sentiment d'appartenance dont on parle tant, eh bien là, on voit que n'est pas nécessaire de nous voir en présentiel pour se sentir appartenir, que chacun se sente responsable de ce que tout le monde fait, eh bien, permet de construire, de nourrir ce sentiment d'appartenance. Donc, il y a un principe, ça se travaille, ça ne se décrète pas, et c'est un principe qui se travaille de manière à ce que, en fait, il y ait moins d'erreurs ou en tout cas qu'elles soient conscientisées et découvertes plus tôt et que chacun se sente engagé pour trouver la solution. Et enfin, sur l'évaluation de la performance, vous savez voilà, je suis sûre que vous négociez les attentes, les critères d'évaluation, et encore, les critères d'évaluation, souvent, je vois que ce n'est pas fait. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on va discuter sur les comportements de la personne en général. Ce que Schultz partage et découvre surtout, c'est qu'une culture performante, c'est une culture qui est fondée sur un système relationnel, un mode relationnel performant. Et nous allons voir ce que c'est qu'un mode relationnel performant, c'est-à-dire que la relation entre le collaborateur et son manager est cruciale pour permettre à la performance de s'opérer. Voilà. Donc, après, la méthode, elle permet de découvrir ce que c'est que la relation et de travailler sur la relation. Donc, on va aller maintenant à des questions on va avoir un temps. Là, je vois est-ce que tout le monde suit? Parce que je vais assez vite dans une première. Tarek, Sophie, est-ce que c'est parfait? Cynthia, merci. N'hésitez pas. Ok, super. Donc, vous avez la manette et vous pouvez me parler et vous pouvez apparaître. Bonjour Laurence. Faites attention au son. S'il y a du son derrière, il faut que vous fermiez votre micro. Voilà, je crois que je l'ai fermé parce qu'il y avait du son derrière. Alors, première question, je vais vous inviter à revenir à votre expérience personnelle parce que vous avez tous expérimenté, je suis sûre, d'être là, je vais faire appel à vous en tant que manager, déjà, en premier. Donc, en tant que manager, qu'est-ce que vous observez comme comportement qui affecte la cohésion d'équipe? Et je vous remercie d'y répondre dans le chat. Alors, je sais que voilà, ça demande un peu de réflexion. Les laisser décider les soudes. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous observez qui affecte? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soudés, par exemple, Sophie. Qu'est-ce qui vous montre qu'ils ne sont pas soudés? Comment vous le voyez? C'est très important en tant que manager de développer son observateur hors jugement. La vie privée, alors, hop, cela affecte positivement, tout à fait. La vie privée des collaborateurs. D'accord. Donc, en fait, ce que vous dites, Cynthia, c'est que lorsqu'ils rapportent leur vie privée, cela rapporte des problèmes au bureau. Comment ça affecte la cohésion? Donc, n'hésitez pas les autres à partager, si vous êtes manager ou avez été manager, eh bien, comment est-ce que vous observez et qu'est-ce qui vous fait dire
Ben là, en fait, il n'y a pas de cohésion. Parce que c'est intéressant de réfléchir sur ce que c'est que la cohésion. Comment je sais qu'il y a de la cohésion ou pas? Je vous ai donné quand même des éléments tout à l'heure en parlant de mes clients. Ramener tout à soi, Laurence, oui. Donc, il y a une forme d'individualisme, en fait, qui fait que quand en fait, je vais aller, je vais voir en quoi ce qui est dit me pose un problème. C'est ça, Laurence? Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on voit qu'il y a de l'individualisme, en fait. On ne pense pas équipe, on pense pour soi. Quoi d'autre? Donc, ramener à soi. Donc, dans la relation, en fait, on n'est pas dans la relation. Là, vous voyez déjà par rapport à la relation, on est en fait en relation, même pas avec soi. On essaye juste de résoudre ses problèmes. Quoi d'autre? A priori négatif sur une proposition des autres. C'est ça, je suis négatif et je dis que moi, ça me pose un problème et je ne pense pas équipe. Alors, oui, car selon les problèmes, ils se referment. Donc, il y a un renfermement, donc il y a du retrait. Donc, quand vous voyez des personnes qui sont en retrait, qui ne sont pas ouverts en communication, là, vous vous dites qu'il y a un sujet au niveau relationnel. C'est un warning. Ils se referment, moins concentrés, tout à fait. Donc, ils sont pas, leur énergie n'est pas orientée sur leur activité. J'essaye de comprendre ce qui se passe pour désamorcer et que leur vie privée n'affecte pas. Alors, vous dites que c'est la vie privée, ça peut l'être, tout à fait, et c'est important qu'ils expriment ce qui se passe dans leur vie privée, juste pour que ce soit entendu, mais pas pour vous le solutionner, bien sûr. Et la proposition derrière, qui pourrait être, c'est de quoi as-tu besoin pour être pleinement disponible à ton travail aussi, ici? Ça, c'est une super question pour un manager. De quoi as-tu besoin? J'entends, je comprends. De quoi as-tu besoin pour, voilà, être disponible? Chacun se concentre uniquement sur sa fiche de poste. Oui, donc c'est l'individualisme. Merci Barbara. On s'occupe de son objectif et on n'est pas du tout. En fait, c'est une collection d'individus. Donc, c'est pour ça que la cohésion, c'est le sujet, c'est comment j'en fais une dream team. La dream team des All Blacks, ben en fait, c'est parce qu'ils transcendaient leur individualité et c'est là que ça pulsait. Donc, il y a un secret et c'est ce qu'apporte comme solution l'élément humain pour passer d'une collection d'individus à une dream team. Donc, pour les autres, est-ce que vous avez des expériences? Comment est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de cohésion? En tout cas, je vous laisse avec cette question parce que c'est la première question à se poser pour pouvoir trouver une solution. Tant qu'il n'y a pas une analyse, une observation du terrain, c'est ce qu'apporte le diagnostic que je vous propose après. C'est qui va vous aider en fait à mieux voir ce qui se passe. Mais c'est entraîner son observateur intérieur, c'est votre outil premier pour pouvoir manager votre équipe. Le droit à l'erreur n'est pas accordé, tout à fait. C'est une grande règle qui statufie un peu chacun et qui enlève la capacité même de penser avant que de prendre des initiatives. Merci Barbara. Donc, deuxième question, qu'avez-vous déjà testé pour résoudre ce manque de cohésion? Donc, pour ceux qui, même si vous ne voyez pas, qu'avez-vous déjà testé? Vous avez peut-être fait des réunions, voilà, de la météo, ça commence à être connu maintenant de demander le matin à chacun comment il va, journée ensemble, tout à fait. Donc un genre team building où en tout cas on apprend à se connaître, on est en contact les uns avec les autres, des repas d'équipe, ouais. Donc ça aussi, ça aide, c'est essentiel, c'est de créer le contact. Mais est-ce que ça a été suffisant? Est-ce que pour vous, ça suffit? Formuler un objectif commun essentiel. Alors, ce n'est pas uniquement le formuler, c'est aussi partager la vision. Et donc, il y a tout un process pour le co-construire de manière à ce que chacun se sente engagé et intéressé par cet objectif commun. Donc ça, c'est un process qui est intéressant. Plus de missions transverses, tout à fait. Leur apprendre à travailler ensemble.
et à se connaître. Une fiche de route commune. Donc ça, c'est encore du cadre. On est encore dans le cadre, hein, dans tout ce que vous dites, avec un peu de chair avec les repas, une fiche de route commune. Voilà. Est-ce que ça suffit, Cynthia? Un mantra commun et du fan, oui, c'est très important, Sophie. Mais dites-moi, est-ce que vous avez, si vous êtes ici, c'est qu'il y a peut-être encore un sujet autour de la cohésion. Mais c'est déjà important d'avoir été dans cette direction-là. Voilà, comme leader, partager ses propres difficultés, oui. S'ouvrir, tout à fait. Humaniser un peu les relations et on va aller un petit peu plus loin dans cette direction maintenant. Partager. Donc, merci pour ça. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est d'adresser les freins à leurs racines. Parce que là, vous voyez qu'avec ce que vous proposiez, cela aidait, mais pour un temps. Et il fallait y revenir régulièrement. Et c'était très fragile. Et j'imagine que vous n'avez pas eu les résultats escomptés si vous êtes ici aujourd'hui. Alors, ce qui va être intéressant pour vous, c'est d'avoir une grille d'analyse rapide des situations et des comportements. Et puis, ce qui va être important, et c'est ce vers quoi on va aller, c'est de travailler sur l'estime de soi pour pouvoir développer la transparence dans les relations et développer la responsabilité, l'autonomie des personnes pour que, ensemble, vous puissiez créer la cohésion. Petite question, et là, je vous propose de revenir à votre expérience de collaborateur avec un manager. Donc, vous n'êtes pas manager, mais vous faites partie d'une équipe. Même ceux qui ne sont peut-être pas dans une équipe aujourd'hui, eh bien, vous avez cette expérience. À votre avis, quels sont les sentiments sous-jacents qui pourraient expliquer ces problèmes de cohésion? Revenez à une expérience et revenez à un moment où là, vous n'étiez pas engagé dans votre équipe. Qu'est-ce que vous ressentiez? De quoi avez-vous besoin? Parce qu'elle est là, voilà, la solution est sur ce plan-là. Jalousie, les écarts de chiffres, des collaborateurs qui se tiennent dans les pattes et se volent. Voilà. Donc, les sentiments qu'ils ont, de la jalousie, de la frustration, tout à fait. Donc, il y a de la comparaison. C'est comme une fratrie, hein, c'est la famille au bureau, hein, en général. Donc, ils se retrouvent. On ne m'a pas donné la part de gâteau. Il y a des peurs, j'imagine aussi. Hein. Donc, revenez à votre expérience parce que ce qu'ils vivent aujourd'hui, ben, c'est ce que vous vivez aussi peut-être aujourd'hui dans votre équipe et peut-être auparavant. OK? Donc, encore d'autres exemples. Agacement face à de l'injustice. Oui, beaucoup de jugements et c'est injuste parce qu'on n'a pas toutes les informations et peut-être que ça n'a vraiment pas été injuste. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des peurs que vous pouvez contacter là? On va y aller. Je vais vous donner des éléments là-dessus. Donc là, on commence à descendre. C'est normal qu'il n'y ait pas de cohésion quand il y a ces sentiments-là. Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Merci, Cynthia. Ouais, vous êtes d'accord. On ne va pas pouvoir construire une cohésion alors qu'au fond, c'est le boxon. Ça tiraille, c'est l'enfer presque quelquefois et c'est des tonnes de tension. Tout à fait, les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe au fond? Alors là, j'avais une question. Voilà. De quoi ont-ils besoin avant d'y arriver? Donc, ils sont frustrés. C'est injuste. Ils voient pas clair. Ils pensent à ils ont besoin que leurs objectifs soient réalisés. Ils se fichent des autres. À votre avis, de quoi ont-ils besoin? Parce que ce travail-là du manager, c'est à vous de le faire. Alors, je vais vous donner des billes, c'est ce que la méthode apporte. Mais au quotidien, la méthode va vous permettre d'avoir des grilles de lecture pour pouvoir, au quotidien, ressentir ce qui se passe et apporter ce dont l'équipe a besoin et les personnes ont besoin pour construire cette cohésion. Donc déjà, je vous propose d'être valorisés. Merci Laurence. Donc voilà, ils ont besoin de se sentir importants. Ils ont besoin de sens, bien sûr.
L'accompagnement, oui, mais comment avoir? Parce que beaucoup de managers disent qu'ils accompagnent et ça ne change pas grand-chose. Les objectifs, évidemment, clairs, concis, ça c'est au niveau du cadre, ça c'est sûr. Mais voilà, là où je vais vous emmener, c'est ce sentiment d'importance d'être valorisé. Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est que les collaborateurs attendent que leur chef et que leur entreprise les nourrissent au biberon de sentiments d'importance, qui soient valorisés. Et le secret, c'est qu'en fait, et c'est ce qu'apporte le Schultz, c'est qu'ils ont à se reconnaître leur valeur eux-mêmes déjà d'abord. Et que tant qu'un être humain n'est pas en capacité de se donner, de se reconnaître la valeur qu'il a en tant qu'être humain, eh bien, il va être un puits sans fond à demander aux autres de le reconnaître. Et le problème, c'est qu'après, eh bien, cela va se transformer en mécanisme de défense, en comportement, en résistance passive et en un certain nombre de comportements qui vont créer des problèmes au niveau de l'équipe. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est écrit là, c'est que chacun, à un certain point, tout un chacun, souhaite se sentir important, compétent dans le sens capable de faire face et sympathique. Et que tout un chacun a peur d'être ignoré, d'être rejeté et d'être humilié. Nous sommes humains, nous sommes fabriqués, cela fonctionne comme ça à l'intérieur de nous. Et ces ressentis et ces peurs, eh bien, vont organiser nos comportements en termes d'inclusion, de contrôle, d'influence et d'ouverture, donc de confiance. Dit autrement, c'est notre système de croyance sur notre importance, par exemple, combiné avec une peur profonde qui est existentielle d'être ignoré, qui va jouer sur ma capacité à être flexible dans mon comportement et dans mon comportement d'inclusion. Et par exemple, on va revenir à vous et à votre expérience surtout. Si vous avez dans vos équipes quelqu'un qui, justement, comme vous disiez tout à l'heure, s'est fermé, s'est retiré, est en retrait, se tait, ou au contraire, quelqu'un qui parle beaucoup, qui occupe toute la place, qui veut se faire remarquer, eh bien, cela parle sans doute du fait que lui-même a un sujet avec son sentiment d'importance. Il ne se sent pas important dans la relation à l'autre et qu'il y a de fortes chances qu'il ait peur, elle ait peur, il ait peur d'être ignoré. Sur une deuxième dimension, eh bien, si vous avez des personnes dans vos équipes qui sont passives, qui ne s'affirment pas, qui ne prennent pas les devants, qui n'évitent de prendre les responsabilités, ou au contraire, des personnes qui sont un peu plus dans la domination, qui veulent faire à leur façon, qui ne veulent pas écouter, en fait, et voilà, eh bien là, elles vont peut-être être sur cette deuxième dimension de la relation qui est devant vous et va peut-être avoir peur d'être humiliée, de se sentir être humiliée, pas d'être humiliée, de se sentir humiliée, et puis elle va avoir un doute sur son sentiment de compétence. Et troisième exemple, des personnes qui sont comme des robots, froides, secrètes. On ne voit pas une émotion qui sort. Vous connaissez ça, ce slogan. Et vous dites sans arrêt, maintenant, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le retour? Et puis, il n'y a rien qui sort, qui ne soit, spontané. Voilà. Et c'est des personnes qui ne disent jamais ce qu'elles pensent, qui ne parlent pas vraiment d'elles-mêmes. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a comme un masque, quoi. Ou au contraire, des personnes qui, alors là, on a tout le contraire. Ça sort, ça jaillit, on a toute leur vie. Ben, ce sont des personnes qui ont un sujet avec la peur d'être rejetées et qui ont un doute sur le fait de se sentir être sympathique au regard de l'autre. Donc, ça veut dire quoi très concrètement? L'amabilité, c'est-à-dire qu'elles se sentent très jugées. Hein. Mais si elles se sentent jugées, c'est qu'elles se jugent elles-mêmes. Donc là, vous voyez 3 dimensions de la relation qui sont fondamentales et qu'il est nécessaire d'aller adresser, qui sont un besoin d'inclusion, de contrôle, d'influence et d'ouverture, de se sentir sympathique dans le regard de l'autre. Et ces besoins-là, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en capacité de les nourrir pour nous-mêmes et que si nous apprenons à les nourrir, nous allons moins devoir faire peser ces manques sur la dynamique de l'équipe.
Et, et puis, en tant que manager et en tant qu'aussi de coéquipier, si on connaît ces fondamentaux et si on sait comment les soutenir chez nos coéquipiers, eh bien, on va nourrir et pouvoir déployer la performance de l'équipe. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je dois vous quitter, Sophie est partie. Bon. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on est à proche. Je redis à ceux qui sont arrivés après que j'avais donné jusqu'à 14 heures pour aujourd'hui, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Pour le moment, c'est OK. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres? Pas de questions? Parce que là, j'ai été vite. Vous voyez que je vais au fond. Alors, je continue. Donc, cette méthode qui est donc très puissante parce qu'elle va à la racine de ce qui pollue la capacité de cohésion d'une équipe, eh bien, elle articule l'individuel avec la dynamique d'équipe. Donc, il y a une première partie qui va s'attacher à améliorer le fonctionnement individuel pour en déployer sa capacité. Et une deuxième partie qui va s'employer à faire fonctionner ces parties ensemble de la façon la plus harmonieuse pour performer. Donc, ce qu'elle a de particulier, je vous le redis, c'est qu'elle est centrée, c'est pas une formation, en fait, c'est une expérience, beaucoup plus qu'une formation, qui est durable, qui est transformante, il y a un avant et il y a un après. Elle est proposée en équipe, mais elle peut tout à fait se faire en inter, et je le propose dans mon lieu, et ça peut être ailleurs en inter, si vous voulez la découvrir pour vous-même, pour après pouvoir l'implémenter, bien c'est tout à fait possible. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est centrée sur le moment présent, ce qui va permettre de découvrir ce qui se joue entre des participants qui se joue entre les participants, qui va être le reflet de ce qui se joue pour moi au quotidien dans mon équipe. Donc, par des activités variées, par des expériences corporelles, par des visualisations, par des tests psychométriques, par des feedbacks. Il y a 6 portes d'apprentissage qui sont utilisées. C'est un process très puissant qui va permettre justement d'ouvrir la conscience de chacun pour aller découvrir ce qui organise mon comportement, ce qui explique l'impact que cela a, et d'apprendre les outils pour développer cette flexibilité, l'autonomie dont nous avons besoin pour ajuster notre comportement à ce qui est utile pour nous. Donc, c'est tout un processus qui va toucher aux tripes, à l'émotionnel, à nos peurs, et qui va ainsi en être transformant, parce que rien n'est transformant que ce qui touche nos émotions et nos peurs. Donc, et qui va se faire en sécurité, sans aucun jugement, et bien sûr avec un cadre qui est très sécurisant pour permettre ces résultats-là. Donc, pour résumer, l'originalité, c'est de court-circuiter le mental. On n'est plus en train de réfléchir sur son comportement, d'utiliser des outils qui viennent d'ailleurs. On est en train de travailler sur notre propre instrument premier, qui est notre être, pour gagner en leadership, en fait, en gagner en capacité d'être en relation avec soi, avec les signaux faibles qui émergent en nous et qui permettent de donner des informations sur ce qui se passe dans la situation, et aussi des informations sur ce qui peut se passer chez l'autre, et aussi évidemment des outils pour qu'en équipe, on puisse réguler tout ça et structurer l'équipe de façon optimum. Alors, je continue avec des business cases. Alors, d'abord un témoignage qui a été très important pour moi. En 2012, j'ai créé un programme de leadership international et pour les femmes qui s'est déroulé sur 3 continents. Et donc, pour cela, je devais créer une équipe de coachs sur les 3 continents parce qu'elle devait être un minimum inculturée à la culture des participantes qui seraient sur ces 3 continents. Notre défi était d'atteindre 85% de taux de recommandation à chaque session, il y en avait 3 par an, pour que notre contrat dure le plus longtemps possible. En sachant qu'il y avait une centaine de femmes que l'on accompagnait par an sur les 3 continents. Et on a eu un résultat incroyable. On a réussi à durer pendant 8 années.
et sur donc 800 femmes au total. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est notre cohésion qui a fait notre réussite. C'est l'articulation entre les singularités de chacune et de chacune des coachs, parce que n'était que des femmes pour des femmes. Et chacun sait que les coachs sont des divas en puissance. C'est pas pour rien qu'on est indépendant. Donc des singularités de divas avec la dynamique d'une équipe qui devait rester engagée et énergétisée tout au long de l'année, sachant qu'il n'y avait que 3 à 4 rencontres par an et sur la longueur. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui a permis ce résultat? Eh bien, c'est un travail régulier que j'ai fait et que j'ai fait faire justement sur la relation. La relation a été clé. Donc, nos relations tout au long des 8 années, de la structuration de l'équipe avec cette vision commune dont vous parliez tout à l'heure, évidemment sur les règles de fonctionnement, sur les rôles et responsabilités, mais on l'a vraiment construite avec de façon très ouverte et jusqu'à ces temps de régulation qui n'ont pas manqué pendant ces 8 années. Dès qu'il y avait une tension, dès qu'il y avait un conflit, hop, temps de régulation, on avait les outils qui permettaient justement de refluidifier la dynamique et de récupérer l'engagement optimal dont j'avais besoin éclaté sur la planète avec des cultures si différentes de coach déjà. Donc, j'ai ce qui permettait de respecter leur singularité, leur état intérieur qui, selon les contextes, évoluait et la dynamique de l'équipe. Ça, voici, c'est un exemple voilà, qui me permet d'avoir toujours beaucoup de joie à travailler avec les équipes dans cette direction-là. Je voulais aussi vous apporter des grosses équipes, des entreprises américaines comme Softech. Je vais essayer d'être très rapide parce que le temps est court. Une start-up qui passe à l'échelle mondiale, qui a un problème de passage à l'échelle et donc qui a besoin de garder une confiance et une responsabilité au top. Donc, eh bien, ils ont travaillé avec l'élément humain, ils l'ont fait passer à leur population. Ils sont passés de 12 à 12 000 employés en quelques années. Et la morale de cette histoire, ils ont travaillé sur le sentiment de compétence et sur l'autodétermination de leurs collaborateurs. Et ils ont surtout appris à parler vrai. Hein. C'était essentiel pour communiquer et pour garder la circulation de l'information à travers le monde. Donc, la morale de cette histoire, c'est que une culture cohésive se fonde sur une confiance qui a été travaillée. Voilà. Et que pour établir une transparence. Un deuxième exemple, donc vous voyez qu'il y a différentes situations. Là, ils sont arrivés, ils avaient besoin de développer les relations commerciales entre des consultants de leur entreprise qui n'étaient pas salariés et leurs clients. Là, figurez-vous, ils ont travaillé l'estime de soi des clients. C'est étonnant, hein? Ils ont travaillé le sentiment d'importance, de compétence et d'amabilité des clients pour renforcer leurs relations commerciales. Ils ont fait, c'est une entreprise suédoise, 643% de croissance en 8 ans et ils n'ont eu en turnover que 6 personnes qui les ont quittés en 22 ans. Et ça a été le sujet de la morale parce que voilà, c'est que les relations de vente, tout se passe au niveau des émotions. Donc, c'est essentiel d'aller travailler sur ce niveau-là pour déployer sa vente. Alors là, rapidement, on a travaillé sur le faible moral des troupes, grosse résistance au changement. Et donc là, ce qui était intéressant, c'était d'encourager leur autonomie. Avec l'élément humain, toujours la même méthode, travailler sur leur autonomie, l'autonomie des salariés, ce qui a permis qu'ils découvrent leur impact, qu'ils soient remobilisés et qu'ils sortent de leur que Creative Dynamics récupère cette énergie-là. Et enfin, rapidement, Global Earth, qui est un réseau de leaders pour influencer le secteur mondial de la santé, eux, ils avaient un turnover en raison d'un manque de reconnaissance et de développement personnel. Et ce qui a été intéressant, c'était de travailler avec un programme qui est à base d'éléments humains, mais qui est orienté projet professionnel, en groupe, de travailler leur projet, le sens, leur raison d'être de chacun, ce qui leur a permis de co-construire en fait leur parcours
de formation et leur investissement dans ce réseau gagnant-gagnant pour eux avec leur projet et pour l'entreprise parce qu'ils étaient beaucoup plus investis et ils savaient ce qu'ils apprenaient à travers leur chemin. Donc voilà quelques exemples. Là, je ne vais pas vous le… Bon, c'est une méthode qui a une grande histoire, comme je vous en avais parlé, qui est très répandue dans 25 pays du monde, assez peu en France encore. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. J'arrive aux questions-réponses. Donc là, le diag, juste 2 minutes, vous pouvez en voir beaucoup plus sur mon site. Si vous allez sur sensilite.com, vous aurez une page entreprise qui présentera le diag, qui s'attache à 5 dimensions. Et je trouve ça super intéressant, voilà, que vous le proposiez à vos équipes ou même que vous-même vous le découvriez. Vous le passez, c'est gratuit au départ. Vous avez un diagnostic de l'atmosphère managériale qui intègre en plus le digital, ce qui est unique. Et vous avez aussi après des graphes qui vous permettent de mieux comprendre et de vous benchmarker sur l'atmosphère managériale. Avec, je peux vous faire le débrief et vous pouvez surtout passer en mode participatif et avoir une atmosphère, enfin voilà, croiser les réponses avec votre équipe pour avoir un plan d'action pertinent. Là, si vous voulez, vous pouvez prendre le lien et je vous le laisse 2 minutes et j'écoute vos questions. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Si on peut peut-être passer à l'oral directement, ce serait génial. Mais non, c'est bloqué là, j'ai l'impression. Voilà, c'est bloqué. Donc, j'aimerais bien savoir si vous avez appris quelque chose, si vous avez des questions. On a encore 10 minutes, je suis là jusqu'à 14 heures. Donc, n'hésitez pas. Là, il y a le Calendly et puis, voilà, on va faire des questions plutôt sur le visage souriant de Schulz. Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que voilà, cela vous intéresse? Est-ce que cela résonne? Il y a Frédéric, Feki, Céline, Tarek, Laurence. J'imagine que c'est nouveau, parce que si ce n'était pas nouveau, vous l'auriez déjà mis en place. Ce programme, c'est un programme comme ça pour une équipe, c'est 4 jours, c'est pas grand-chose. En individuel, après, c'est 3 jours en groupe, en équipe ou en inter. Et je le propose d'ailleurs du 18 au 21 février en résidentiel. Il peut être proposé aussi en non résidentiel. La difficulté de mettre l'humain au centre de tout, car même si je prône la bienveillance, nos dirigeants veulent des résultats et pensent que passer par l'humain prend trop de temps. Évidemment, c'est ce qui fait, merci pour cela, c'est ce qui fait que ce programme, je l'ai beaucoup proposé au CAC 40, hein, les DRH des plus grandes entreprises. Tu me fais ça en 2 jours, on me disait. Je dis non, parce que quand on passe du plan du faire au plan de l'être, on passe sur un autre plan de conscience. Et ce plan de conscience-là, il ne se capte pas, il ne se possède pas, il ne se contrôle pas comme on a l'habitude de faire avec des choses et du matériel. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment à comprendre dans ce passage, dans ce nouveau paradigme. Et c'est ce qui fait, nous ne réussirons la transition que si nous comprenons cela, si nous comprenons que les ressources dont nous avons besoin sont sur le plan d'un autre plan, c'est sur le plan de notre être. Donc, les émotions, les besoins, les peurs doivent être nettoyées, doivent être comprises. On doit apprendre à être autonome avec notre gestion personnelle, notre capacité à nous auto-régénérer pour pouvoir nous développer des entreprises régénératives, comme on commence à en parler aujourd'hui. Donc, je comprends. Il y a une stratégie à avoir, il y a à le marketer. C'est ce que je fais depuis longtemps. On travaille sur ce qu'ils ont à gagner. On se fonde. Il y a, voilà, c'est un travail par un accompagnement de coach quelque part, arriver à connecter avec leurs besoins, qu'ils prennent conscience que s'ils font rien, ben ils vont dans le mur, parce qu'aujourd'hui c'est souvent ça. Et à ce moment-là, en ayant tous les éléments de leurs besoins, leur dire ben,
leur apporter la solution par petits bouts et puis leur montrer ce qu'ils vont gagner. Et puis à la fin, ben voilà, on propose sur mesure. Hein, cette méthode, elle peut être vécue en 4 jours voilà, en pack pour la découvrir, mais en coaching d'équipe, elle est faite évidemment, elle est travaillée sur mesure et adaptée aux besoins de l'équipe. Donc je comprends, je crois que c'est Cynthia. Je pense qu'il est important, c'est que vous soyez convaincus que c'est la seule solution, c'est d'aller sur ce plan-là. Et après, il y a un travail, et on peut s'en parler, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour cela. Et je serais ravie d'en parler à vous sur comment approcher les managers pour leur proposer de faire ce travail-là qui leur permettra après de construire leur cohésion d'équipe. Avec plaisir, Cynthia, pour cela. Oui, effectivement, Feki, cependant, les signes à détecter en équipe distancielle sont très complexes, tout à fait, mais ils sont tout à fait possibles. Et donc, moi, ce que je vous propose, donc n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous, c'est qu'on aille précis. Racontez-moi ce qui se passe en prenant le temps, et puis je vais vous montrer que vous avez tous les éléments, même à distance, pour tous les signaux faibles qui parlent d'une problématique d'inclusion, de contrôle ou d'ouverture. On est sur ces 3 dimensions de la relation qu'on a vues tout à l'heure. Il n'y en a pas d'autres. Au moins, c'est génial. On a un tableau de bord qui est clair. On a une grille de lecture qui est beaucoup plus complète parce que derrière les comportements, vous avez vu, il y a les sentiments qui expliquent les comportements, puis il y a les peurs, puis après, il y a encore une autre dimension plus intrapersonnelle. Donc, Feki, je serais ravie d'en parler avec vous et je vous montrerai par rapport, et pour vous montrer comment cela peut se relier et comment cela peut aussi être une solution pour vous. Laurence, l'obligation ne fonctionnant pas dans un environnement public, l'adhésion est difficile. Tout à fait. Donc, on travaille, c'est notre travail de coach en fait. En tant que coach, nous accompagnons, mais aussi nous travaillons beaucoup à la pédagogie en fait, à comment sensibiliser une population et quelle pédagogie construire et puis comment le marketer très clairement pour permettre que la personne arrive là où elle a besoin d'arriver, mais elle ne sait pas comment faire. Donc, je serais ravie, Laurence, d'en parler avec vous sur ces problématiques-là. Cette méthode-là, là, je vous ai donné le cœur de comment ça fonctionne, parce que, voilà, c'était mon désir. Et c'est assez rarement fait, d'ailleurs. Mais c'est pas comme ça que vous allez l'apporter à votre population. Vous allez vous greffer sur leurs enjeux. Voilà. Donc, n'hésitez pas si ça a résonné pour vous et si ça a été intéressant et si vous voyez une perspective avec, voilà, d'en parler, j'en serais ravie. Donc, merci infiniment. Et on arrive à 14 heures. Merci, Feki. J'espère que c'est votre prénom. J'en suis pas sûre. Donc, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Merci pour votre participation. Et je serais surtout, mon bonheur à moi, ce serait que vous portiez, vous rappeliez que vous avez en tant que personne tous les éléments pour capter les signaux de blocage d'une cohésion et d'une dynamique d'équipe et que cela peut être très simple d'apprendre à y répondre. Voilà, déjà à les sentir, à les capter et après d'y répondre. Donc, bon après-midi à chacun d'entre vous. Je vous enverrai un mail cet après-midi. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, à me dire ce que vous avez gardé. Voilà, prenez rendez-vous. Je vous enverrai en tout cas un mail tout à l'heure. C'est Anissa. Merci Anissa, désolée tout à l'heure. Et donc, n'hésitez pas à me partager vos difficultés, vos problèmes. J'ai toujours beaucoup de plaisir parce que ça me donne du contenu aussi. Ça me permet d'être proche de vous. Moi aussi, je suis à distance et je vous souhaite une très bonne après-midi, une très belle fin de semaine.